podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours, je reçois celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui nous font du bien. Et aujourd'hui, je suis avec Vincent Garnier. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes directeur régional de la maison Émile Garcin. Exactement. Je rayonne sur tous les bureaux de province, enfin une grande partie des bureaux de province pour Nathalie Garcin. Donc la façade ouest qui s'étend de la Normandie en passant par la Bretagne jusqu'au Pays Basque, avec des bureaux également à Bordeaux, Cap-Ferré, La Baule, pour ne pas les citer. Et également sur la façade est, Megève, à la montagne, Genève et Bruxelles. Comment il se porte le marché, Vincent Garnier ? Malgré les apparences, le marché ne se porte pas si mal. Je sais que vous n'aimez pas du tout le mot crise. Crise, c'est un mot un peu anxiogène. Je pense qu'on est plutôt face à un marché au ralenti avec un phénomène de pénurie de biens, puisqu'on est sur la traînée des années Covid, où il y a eu la flambée des prix et surtout la frénésie d'achat. Il faut donc un certain temps pour qu'on retrouve ce turnover de biens et que, malgré tout, les prix redeviennent un peu plus raisonnables qu'ils ne l'ont été par le passé. Ces dernières années, elles ont été marquées par l'explosion, par l'engouement sur la côte ouest. Oui, c'est vrai que la côte ouest, toute la façade atlantique et la zone nord, notamment la Bretagne, ont été particulièrement prisées. La Bretagne est un marché que je maîtrise bien pour y travailler depuis 16 ans. Nous étions déjà sur des prix relativement hauts, mais là, on a atteint quand même quelques sommets, oui. Vous pensez à Dinard, à Saint-Malo ? Principalement Dinard. Après, tous les marchés ont pris. Cancale a également pris en valeur. Saint-Malo, tout le littoral jusque, on va dire, en fait, la côte d'Émeraude dans son ensemble. Tous les prix, dès l'instant qu'on est face à la mer, on a pris entre 20 et 25% peut-être par endroit même. Qu'est-ce qu'ils recherchent ceux qui achètent sur la côte atlantique schématiquement par rapport à ceux qui seraient attirés par la Méditerranée ? Alors, je maîtrise moins le marché méditerranéen. En revanche, ce que recherchent les gens, ce sont les propriétés ou les appartements, donc les biens avec des vues majoritairement. Et ce qui est aujourd'hui très prégnant, c'est le tout faire à pied. Minimum à vélo, mais le tout faire à pied. Comme en ville. Donc, comme en ville, la proximité immédiate à moins de 5 minutes des plages et des commerces. Vos clients, ils achètent essentiellement des résidences secondaires. Est-ce que ce marché continue à se développer ? Grande majorité de résidences secondaires. On a un marché qui se développe, je ne sais pas, j'ai toujours connu plus ou moins cette tendance d'une grande majorité de résidences secondaires qui deviennent après des résidences principales, puisqu'on avait plutôt une catégorie d'âge de gens pré-retraités ou retraités. Aujourd'hui, on constate un rajeunissement de la clientèle d'une manière générale sur tout le littoral. Des gens qui ont entre 30, 40, 45 ans, 50 ans, avec des budgets plutôt confortables. Souvent des expatriés, une grosse clientèle d'expatriés. Un budget confortable, c'est quoi ? Entre 2,5 millions et 5, 6, 7, 8 et des fois plus. Et là, on va où ? On va à Biarritz ? On va à Biarritz, on va à Saint-Jean-de-Luz, on va au Cap-Ferré, marché très secret mais malgré tout dynamique. Et en Bretagne, les ventes aujourd'hui, trouver une maison sur la mer, face à la mer, sur la pointe de la Malouine ou dans le centre de Dinard, tout de suite on avoisine sur des prix à plus de 11-12 000 le mètre. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux candidats acquéreurs aujourd'hui ? Privilégier l'emplacement. C'est un conseil que j'ai toujours donné et que je donnerai toujours. Privilégier l'emplacement, puisque quand on achète, même si on est dans une logique plutôt de long terme, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, et si on doit revendre, l'emplacement sera toujours le critère le plus recherché. Donc, privilégier l'emplacement. Privilégier l'emplacement, c'est vrai sur le littoral dont on vient de parler, c'est vrai aussi à la montagne. Vous nous faites un petit focus sur le marché de la montagne ? Alors, le marché de la montagne, je suis le bureau de Megève. Malgré le contexte du défaut d'enneigement ou du peu d'enneigement, nous avons fait une année tout à fait remarquable. Nous avons vendu quelques chalets sur des montants importants, voire
pour 1 ou 2 mutations très importants, des budgets au-delà de 15-20 millions. Donc c'est un marché qui reste porteur. Et une clientèle étrangère ? En fait, non, clientèle française, franco-française, mais qui ne vit pas forcément en France. Encore une fois, des expatriés. Et on a des connexions avec notre bureau de Genève qui nous amène aussi pas mal de clients via la Suisse. Donc ils achètent à Megève, pas pour le ski, pas pour la neige. Si, il y a quand même l'activité ski est quand même dominante. Il y a un domaine skiable, même s'il n'est pas très haut, qui est très agréable et très bien fourni. Mais il est vrai que c'est une station où il fait bon vivre avant et surtout après le ski. Et je pense que c'est aussi ce qui est recherché, c'est ce côté familial malgré tout que recherchent nos clients, et le tout faire à pied, parce qu'à Megève, on peut tout faire à pied. Et là, les prix sont orientés comment ? Les prix vont stagner. Enfin, ils stagnent sur des valeurs relativement hautes. Je pense pas qu'il y aura de baisse. Aujourd'hui, on n'est pas sur un marché encore suffisamment fourni en biens pour qu'il y ait des baisses. Les biens recherchés, vraiment bien localisés, les jolis chalets avec des jolies vues au pied des pistes restent quand même relativement rares. D'ailleurs, on les vend sans même qu'on les passe en publicité en règle générale. Donc ça montre aussi le dynamisme et le fait qu'il y a une vraie recherche autour des chalets à Megève. Merci beaucoup Vincent Garnier. Ce qu'on retient, c'est qu'on ne parle pas de crise, on parle de ralentissement du marché, mais qu'en même temps, sur le littoral breton, du côté de Biarritz, du Cap-Ferret et de Megève, eh bien, finalement, tout va encore bien. Tout va encore bien, et je reste convaincu, là, avec tous les indicateurs que nous avons en début d'année, les contacts que l'on génère et les dossiers que nous avons actuellement en cours sur des jolies propriétés avec des budgets assez importants. Je reste tout à fait confiant pour cette année 2024 qui sera, je pense, meilleure que 2023. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur régional de la maison Émile Garcin. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.